Ok, les amis, vous êtes prêts? 3, 2, 1. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour parler. Non, attends, ça commence très mal. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les débats, c'est bien. On se retrouve aujourd'hui avec plusieurs invités de qualité afin de débattre et de discuter. Rachel, Raoul, Maya. Et donc le concept c'est juste de parler d'un thème qui soit intéressant. Voilà, ça sera pas posté. Et j'aimerais parler de cette question parce que j'aimerais avoir l'avis de tout le monde. Arrête de toucher des choses, je voulais t'humilier s'il te plaît, Amélie, c'est Je insupportable. peux toucher à ta Parce que sinon, il y a certains trucs, on sait déjà qu'on va avoir tous le même avis. Tu vois, genre, C'est vrai. est-ce que les mecs doivent harceler les meufs? Bon, voilà, c'est première question. Peut-on séparer l'artiste de l'œuvre? Et normalement, si on est, enfin dans ma tête, si on était juste, on devrait ne plus apprécier l'artiste en tant que tel parce qu'il représente une entité, enfin l'artiste est ce qu'il fait. Mais je pense que il y a sûrement des artistes qui font des trucs qui sont pas acceptables pour moi que j'écoute quand même. Par exemple, quand t'as un artiste, tant que t'es pas conscient qu'il a fait quelque chose de mal ou qui toi te déplaît, tu peux aimer sa musique parce que t'es pas au courant. Et une fois que t'es au courant, en fait, c'est là où ça devient compliqué parce que l'artiste, tu peux encore aimer ce qu'il fait artistiquement parlant et pas aimer sa personne. Du coup, là par exemple, bon, là c'est différent parce que Michael Jackson est mort, mais admettons, j'adore la musique de Michael Jackson, je trouve que c'est du génie, c'est incroyable, et je peux pas me dire j'écoute plus sa musique pour toujours parce que je ne peux pas, j'adore ça. Tu me dis, ok, Michael Jackson il a violé des enfants. Je veux dire, j'écoute plus la musique de Michael Jackson parce que je trouve que son œuvre est incroyable. Et dans le sens où c'est juste le fait que c'est une personnalité publique qui fait qu'on sait ce genre de choses. En mode, un menuisier, s'il fait un truc pas bien, tu t'en fous, tu vas l'engager pour qu'il fasse tes meubles, tu t'en fous de qui il est derrière. Voilà. Ouais, mais si ton menuisier il est pédophile ou quoi, tu vas Non, peut-être pas acheter pas des acheter ses meubles. meubles. Le fait que ce soit quelqu'un qui est connu et donc qui représente quelque chose de fort et que tout le monde connaît et qui est suivi par des enfants, par même des gens plus adultes, c'est là que ça pose problème en fait. Et parce qu'en fait, souvent on associe la musique, par exemple, tu vas dire ah, Michael Jackson, ses musiques sont tellement bien, il est tellement bien, et du coup, par son œuvre, si tu es un bon artiste, bah, c'est aussi toi qui es célébré. C'est ça, les Oscars avec, comment il s'appelle le réalisateur? Polanski. Ou en fait. Genre, il a reçu un César du meilleur réalisateur et beaucoup de gens se sont plaints. Et en fait, c'est vrai que là, tu te poses la question, tu dis en soi, c'est un très bon réalisateur, mais est-ce qu'on va célébrer sa personne? Moi, là où je trouve que c'est le problème, c'est si on lui pardonne ses fautes parce que c'est un grand artiste. Mais admettons, regarde, Renaud Elvis, Voilà, et on dit qu'il est coupable de viol d'une jeune fille. Les tribunaux le condamnent à 5 ans de prison. Je dis n'importe quoi. Hein. Il fait ses 5 ans de prison, il purge sa peine, il sort. Au niveau moral, est-ce qu'il doit arrêter de faire de la musique? Des enfants Bien sûr. Non, mais est-ce que, parce qu'en soi, il a purgé sa peine et la justice s'est occupée de lui. Le mec il est de toute façon pas lisse en sortant. C'est un peu le but du truc. Purge ta peine, tu apprends de tes erreurs et tu les refais plus. On critique souvent les prisons parce qu'elles ne permettent pas de se réinsérer dans la société. Donc le but, c'est quand même que les gens qui vont en prison, par exemple, après ils puissent se réinsérer dans la société. Si après tu leur dis ton métier c'est de faire de la musique, ouais mais fais autre chose parce que c'est ton métier. Moralement, Le tu but peux c'est de te continuer. punir pour quelque chose, puis après genre de. Voilà. Mais alors nous en tant que condamner, quoi. spectateur, est-ce que du coup le mec il a fait la prison, ok, puis c'est à toi de décider après, ok, mais moi je pense moi, que c'est la différence. ne Après, il y a change beaucoup rien de à la moments. personne parce qu'il l'a fait. Même après s'il ça a dépend purgé si peine tu ou pas. crois au fait que les gens peuvent comprendre réellement leurs erreurs et devenir meilleurs. Est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont été condamnées pour ce qu'ils ont fait? Parce que la plupart du temps, les stars qui ont fait des Alors ça, je trouve mauvais ça choix, la ouais. plupart du temps, elles n'ont jamais été condamnées pour Voilà. leur choix. Ça c'est incroyable. Si tu sais pas que la personne elle a fait tous ces genres de trucs, que ça sort et que bah, t'as apprécié ses œuvres, tu l'as d'un côté payé pour ce qu'il a fait et t'apprécies son travail, tu Tu sais, je me retenais pour pas te couper, j'arrive. après que tu saches ce qu'il a fait, je trouve ça pas normal parce que d'un côté tu cautionnes puis en plus tu vas dans son sens. Si tu continues à le soutenir alors qu'il a fait des choses, des méchantes choses. Je vais bien garçon. Oui, il n'y a pas que dans le milieu de la chanson, mais Ouais. si on prend. Autre J'ai chose. regardé il n'y a pas longtemps un Les acteurs, documentaire ils sur font ça. l'affaire DSK. Et le mec, c'est incroyable parce que tu te rends compte que les médias et tout ça change tellement toute une facette d'une personne. Et les mecs, ils étaient encore en train de le soutenir, son parti socialiste, ils étaient hyper à fond derrière lui, mais non, mais c'est des fous de
t'aides. Sauf que pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc forcément, tu te poses des questions. Et en fait, quand c'est une personne connue comme ça et respectée, ça pose toujours problème de dire aux gens, non mais regardez ce qu'il a fait. En mode, son opinion, elle vaut plus que les 150 autres personnes. Ouais. Les gens qui, sous prétexte que c'est des génies dans tel ou tel domaine, ou sous prétexte qu'ils sont connus, Ou qui sont ou riches. qui sont riches ou aimés, ils ne devraient pas passer sous la loi. Mais après, est-ce que moralement, Mais ça, c'est une condition morale, est-ce que tu vas continuer à apprécier l'œuvre? Tu peux être un génie et être une très mauvaise personne. Ouais. Dans mon sens, par exemple, si on apprend aujourd'hui qu'Albert Einstein, il a genre violé genre 10 000 meufs, est-ce qu'on va dire non, on goûte plus ses théories? Ouais, c'est ça. Parce que dans son travail, dans le domaine dans lequel il est bon, et il fait quelque chose de bien pour la science, et ça peut être une horrible personne en dehors. Je pense que c'est différent de comparer genre Einstein qui est plus scientifique Ouais. à des œuvres artistiques où genre ça reflète plus la personnalité ou la vision des choses de celui qui a fait ou qui l'a créé. Mais après, pourquoi est-ce que tu aurais le droit d'apprécier les œuvres avant Et puis après. et après tu te dis non, je les aime plus? On doit réussir à peut-être dissocier l'œuvre de l'artiste et ne plus vénérer l'artiste comme personne, mais peut-être juste Vénérer son travail. ouais, ou en tout cas prendre en compte la valeur de son travail. Je pense que l'œuvre artistique, elle est liée, comme tu dis, à la personne. Et du coup, quand tu idolâtres une œuvre artistique, tu idolâtres ce qu'elle a fait, donc ce qu'elle a sorti, elle, de soi. Donc, en fait, quelque part, tu te lies à Et de son toute œuvre et tu te manière, lies à la personne. Quand un gars qui fait un film en soi, si tu lis pas que c'est lui qui l'a fait, techniquement, tu rien en peux la même pas beauté du remarquer film, quoi. que. Tu sais, c'est vraiment l'expressivité de l'artiste. Quelqu'un d'autre qui reprend le même script pour refaire le film d'un artiste problématique et le film sera peut-être pas du tout aimé. C'est que l'art, tu vois, contrairement à genre la science, là tu dis ok, une théorie ça marche pas. C'est un truc qui touche à l'appréciation de la beauté ou de l'art, c'est très subjectif. Et du coup, quand les gens aiment quelque chose qu'a fait un artiste, souvent c'est très lié à l'artiste. Je trouve que c'est là où est le problème. C'est qu'on peut pas totalement dissocier. Elle est subconsciente. T'as beau Ouais. te le dire, de faire la part des choses, t'arrives pas. Typiquement, Remolvis, au début, quand j'ai commencé à apprécier sa musique, je connaissais ni qui il était, ni avec qui il traînait, ni ses convictions politiques, enfin tout ça, j'avais aucune idée. Et après, je suis devenue un peu genre fan. Du coup, tu t'intéresses à l'artiste et à sa vie. C'est pas seulement un artiste, du coup, ça devient genre une personnalité que t'aimes. Et après, quand il y a eu cette histoire d'agression sexuelle, est-ce que je peux réussir à me dire, ok, je cautionne pas lui ce qu'il est, donc j'arrête de le suivre sur les réseaux sociaux, j'arrête de regarder ce qu'il fait, avec qui il sort, avec ce machin, mais j'écoute toujours sa musique parce que sa musique, elle est bien. Moi je pense que genre l'art c'est quelque chose qui vient de soi mais on a des facettes. Je pense pas que genre si t'aimes une musique qui parle de la plage ou d'un voyage, forcément tu cautionnes le viol, tu cautionnes l'agression sexuelle. Les gens ont des facettes. Enfin dans une personnalité c'est ultra complexe, c'est pas parce que tu aimes une personnalité, c'est comme chez les gens, il y a des trucs qu'on aime, il y a des trucs qu'on aime pas. À part si la musique elle dit j'aime violer, genre je pense que C'est pas la chose à laquelle c'est tu pas la chose que. C'est pas le message qu'il veut faire passer aussi. Ouais. Lui, en fin de compte, en tant que personne, il s'en fout que tu te dises, ok, cette personne, c'est une mauvaise personne. Ouais, Après, Parce c'est que vraiment, tu t'es lui donnes une de l'argent. personne, parce que voilà, Et est-ce bah- que tu boycottes, comme on fait par exemple pour l'huile de palme. Bon, après, c'est la même chose pour le Nutella, je pense qu'il y a plein de gens qui mangent du Nutella encore. Alors que c'est un là, sacrifice à faire. Une musique que j'aime à moitié, que j'aime bien, mais j'adore pas. Si on me dit l'artiste qui a créé cette musique, il a violé des enfants, je vais dire bon, je l'écoute plus. ouais, Et ça va pas être un immense sacrifice. Par contre, si c'est un truc que j'écoute tous les jours, genre j'adore, genre en mode je me jure comme ça cette musique, et tu me dis pour la moralité du truc, tu devrais arrêter d'écouter cette musique, je vais être là, bon, je suis désolée, mais non. Quoi. En vrai, c'est le seul effort que tu peux faire, tu vois. Genre, tu peux pas aller porter plainte, c'est pas toi, tu peux pas être le juge qui va faire quelque chose, et du coup, de ta place, en ayant conscience de tout ce qui s'est passé, ou si tu trouves moralement correct de le faire ou de continuer à l'écouter, tu dois être bien avec toi-même, tu vois. Genre. Mais c'est comme si, par exemple, tu apprenais qu'une de tes potes, elle a genre, par exemple, Caro, elle a genre, tu as vu, est-ce que moralement tu vas pas l'aider ou enfin, est-ce que genre, la morale va prendre plus sur ton amitié pour elle, tu vois? Tu peux bien cacher le corps. ça c'est très dur comme il a. Imagine ta pote, elle vient te voir, elle te dit je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tué un vieux. C'est la différence du coup. Moi, Un artiste, tu le connais pas personnellement. derrière le rideau, de si ça se trouve, Voilà. il dit ah ouais, je regrette pas du tout d'avoir violé cette meuf. Et peut-être qu'il dit je me sens trop mal, je regrette, je ferai plus jamais. Tu vois, comment tu peux savoir réellement? Mais Et ça change parce beaucoup que- au niveau de la morale. Voilà. Mais moi je me dis par exemple, tu vois, admettons si je deviens danseuse et que j'entends quelqu'un qui va dire ah non, moi Amélie Luc, je vais pas la voir danser parce que j'ai entendu qu'elle est un peu féministe, trop, et moi j'aime pas ça. Et je vais dire l'important c'est ce que je danse, c'est ce que je suis quand je suis sur scène, pas ma vie privée, ça n'a rien à voir avec mon travail, ce que je présente au public en tant qu'artiste.
C'est un crime, Voilà. bon là c'est différent. Ça peut Et être quand c'est une opinion, je pense qu'il faut Ouais, mais du coup, dissocier. si c'est un artiste antisémite, super raciste, on devrait quand même le respecter pour ce qu'il fait. Par exemple, tu vois Céline, J'allais dire. Ah, malheureusement, je vois qui c'est. elle a dit qu'il était antisémite, etc. Mais après, tu sais, tu peux tout remettre dans le contexte. Ah, La morale, elle varie avec les époques, avec les réseaux Bien sociaux, sûr. avec plein de choses. C'est les circonstances, encore une fois. Non, mais moi je pense que les antisémites, pour eux, ils sont dans le vrai. C'est une morale. C'est vrai. T'étais né avec que des gens autour de toi qui disaient ouais, Mais à l'époque, les la juifs, plupart de la population. c'est le diable et tout. Non, bah, mais genre, Ah, t'as Après, appris il un semble autre qu'à que. l'époque où elle était là, la plupart de la population était antisémite. C'est juste que vu que lui, c'est une figure publique, Voilà, on c'est se vrai. pose la question. Alors, on ne sait plus comment c'était à l'époque. Continue d'étudier son livre et tout ça, parce que c'est du génie, c'est excellent ce qu'il a produit. Et à quel. Je trouve que la. Ça, c'est des goûts personnels. Pardon, excusez-moi. Je veux dire, je suppose que c'est du génie, quoi. Si on étudie au collège, je me dis, bon, du Un des génie. pires livres que j'ai C'est vrai que. lus. Ah non, c'est pas le pire, excuse-moi, tu te souviens des fruits d'or? Est-ce qu'on peut Ah, j'ai beaucoup aimé les fruits d'or. Non, non, Ouais, c'est les les pires fruits d'or, que J'arrive à apprécier les bons livres. On fait une conclusion de ce truc. On n'a pas de Ouais, mais on n'a pas de conclusion. Le problème, c'est Ça dépend des gens, ça Ouais, dépend ça des dépend, événements, ouais. ça dépend de ce qui s'est passé, comment c'est. Est-ce qu'il s'est repenti en mode il s'est dit genre oh putain je sais pas ce qui s'est passé, c'est tout la fame et tout, j'ai pris la grosse tête. C'est la Pas comment ça s'est fame, passé. C'est hyper difficile parce que forcément les réseaux ou juste internet et toute la presse, elle va dépeindre une image méga négative du gars ou positive. Où tu sais ce qui s'est passé, que le gars il ait aucune conséquence de ses actes juste parce qu'il est connu et parce qu'il fait de la thune et parce que il contribue beaucoup plus à la société que les meufs ou les personnes qui ont été impactées par ce qu'il a fait. Ça c'est pas normal. Mon prochain sujet, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez les On peut vêtements. ouvrir un autre bouteille. En même temps, Attends, bah, il reste un petit peu qui fait la fin. Moi, je veux bien. Je prends une clairette, ça va. par rapport à la tenue vestimentaire à l'école. Uniforme, est-ce que vous êtes pour ou contre? Et qu'est-ce qui est une tenue correcte pour aller à l'école? Je lâche la bombe. Voilà. Les deux Alors, heures, malgré une certaine. ça fait 2 heures.